Salut, c'est l'équipe Lift Trainer et aujourd'hui on va vous présenter une méthode incroyable pour exploser vos perfs en street lifting, la méthode Top Set Back Off. On va parler des atouts, des avantages, des inconvénients, de comment la mettre en place de la façon la plus intelligente et logique possible. Mais avant tout ça, tu connais la musique, n'hésite pas à mettre ton petit like, ton commentaire, à partager cette vidéo pour nous donner de la force et nous donner envie de créer encore plus de contenu gratuit pour aider un maximum la communauté du street lifting. Pour commencer, on va déjà définir qu'est-ce que c'est un top set et un back off. Pour faire super simple, le top set, ça va être la série la plus lourde ou la plus intense d'une séance. Tu vas aller chercher une intensité que tu pourras pas maintenir sur plusieurs séries, et c'est là qu'interviennent les fameux back-off sets. Parce que t'imagines bien que pour progresser, ta séance, elle va pas juste se composer de 2 petites reps au dips, on fait un peu de renfort et on rentre chez soi. Et les back-off, ils vont être là pour accumuler du volume, travailler un point technique, pour enchaîner des répétitions avec une charge et une intensité plus légère. Maintenant que tu sais à quoi correspond un top set et un back-off, on va entrer dans le vif du sujet, on va commencer par les avantages. Quels sont les plus gros avantages de cette méthode? Donc tu l'as compris, le gros avantage de cette méthode, ça va être de pouvoir pousser l'intensité sur un format que tu pourrais pas tenir sur un straight set de 3, 4 ou 5 séries. Tu vas donc pouvoir régulièrement t'exposer à des charges plus lourdes, des intensités plus élevées, et ces top sets vont donner un fil rouge à ta séance qui peut être très motivant et très challengeant. Un gros top set, ça peut vraiment donner envie d'aller s'entraîner, et on sait que l'adhérence, c'est une des plus grosses clés pour progresser. Et les back-off, ils peuvent être là pour mettre le focus sur un point technique, accumuler du volume et faire des reps de qualité. Et le grand principe, ça va être de baisser l'intensité, donc enlever soit de la charge, soit des répétitions, mais tout ça, on le verra juste après. Donc c'est une super méthode, mais elle a quand même quelques inconvénients. Le top set, comme on l'a vu, le but c'est vraiment de mettre de l'intensité dessus, donc en fin de bloc, il peut être très taxant, il peut vraiment vous prendre beaucoup d'énergie physique et mentale. Et c'est là qu'on va rencontrer un petit inconvénient qui peut vous mettre quelques bâtons dans les roues. Ça va être de bâcler vos back-off. Les back-off, ils ont toujours un intérêt. Accumuler du volume, travailler un point technique, comme je vous l'ai dit avant. Sauf qu'après votre gros single RPE 10, vous pouvez avoir le sentiment du travail accompli, donc un gros down de motivation, et complètement soit pas faire, soit bâcler vos back-off. Et du coup, vous perdez complètement l'intérêt de la méthode. Parce que ces séries, même si elles sont un peu plus légères, ça va être un gros allié pour votre progression. Vous allez pouvoir mettre un focus, comme je vous l'ai dit, sur un point technique, accumuler du volume, et tout ça avec une légère fatigue, donc c'est vraiment le moment d'être 100% focus et concentré pour produire vraiment le travail le plus qualitatif possible. Et les reps de qualité, c'est ça qui va vous faire progresser sur le long terme. Donc il faut vraiment qu'à la fin de votre top set, vous ayez un objectif sur vos back-off, un point technique, accumuler du volume, et surtout que vous n'ayez pas un gros down de motivation, que vous profitiez de ces back-off pour travailler quelque chose d'intéressant. Et en faisant ça, vous profitez vraiment de cette méthode, et là par contre, elle devient vraiment ultra intéressante. Donc c'est un inconvénient que tu peux transformer en force si tu trouves la bonne façon de l'appréhender. Bon, je suis sûr que tu as déjà ouvert ta prog et que tu es prêt à mettre des top sets et des back-off dans tous les sens, donc on va rapidement passer à la suite, comment les utiliser. Donc je vais te donner un premier conseil, ça va être de garder seulement un top set par mouvement par semaine pour commencer. Parce que comme tu l'as compris, on va mettre de l'intensité sur ce top set, et si tu le répètes trop souvent dans la semaine, tu perds tout son intérêt. Tu vas pas pouvoir récupérer entre tes séances, et tes top sets, ils vont perdre énormément en qualité. Et dans l'idéal, avoir un top set et un back-off par séance. Comme on l'a vu avant, en fin de bloc, ça peut être très taxant, et si vous avez tous vos top sets dans la même séance, ça peut être super compliqué à appréhender. Alors qu'en ayant un top set back-off par séance, vous lissez un peu votre fatigue sur la semaine et vous serez plus productif sur ces séances. Maintenant, il y a plusieurs façons d'utiliser les top sets et les back-off. La première, ça va être de drop la charge. Par exemple, tu vas commencer avec ton top set en x3 à 120 kg au dips, et tu vas ensuite drop la charge d'environ 10% pour faire un 3x3 à 107,5 kg. Le pourcentage que tu vas retirer, il va se situer entre 7 et 15%, et il va dépendre de beaucoup de facteurs. Il va dépendre de ton profil, de ton niveau, de ta capacité de récupération, de ta stabilité technique ou même de l'exercice. On va pas appliquer le même pourcentage de drop sur des tractions ou sur un squat. Donc pour faire simple, si tu gardes le même nombre de répétitions sur tes back-off et sur ton top set, pour les exercices lestés, on va se situer entre 12 et 15%. Je te conseille d'abord de tester, de t'approcher des 15%, de faire ton résultat en fin de bloc, et selon ce que tu as obtenu, d'ajuster pour le suivant. Et faire de la même façon pour le squat, et là ça va se situer entre 7 et 12% environ. La meilleure chose pour savoir quel pourcentage tu vas appliquer, comme je te le dis, ça va être de tester, de prendre les résultats que tu vas obtenir en fin de bloc, et d'ajuster sur le suivant. Par contre, je te conseille de commencer plus haut pour finir ton bloc plus bas en RPE, plutôt que l'inverse, parce que si t'es trop haut, tu vas finir par crash et ce bloc aura eu aucun intérêt. Donc commence dans les fourchettes hautes, pour le lesté approche-toi des 15%, pour ton squat approche-toi des 12%, et si ton RPE est trop bas par rapport à ton top set et ce que tu avais prévu en fin de bloc, tu auras juste à baisser un petit peu le pourcentage pour réduire la différence de charge entre ton top set et tes back-off. Le deuxième, ça va être de drop des répétitions. Là c'est beaucoup plus facile, t'as pas grand chose à calculer. Et baisser le nombre de reps va faire baisser ton RPE beaucoup plus précisément et beaucoup plus facilement qu'avec la charge. Par exemple, si tu fais ton top set en x5 RPE 8, tu auras juste à retirer 2 reps sur les back-off pour faire par exemple un 3x3 et faire baisser naturellement tes points de RPE de 1 à 2 points. Il va pas forcément baisser de 2 points parce qu'il y a la fatigue qui peut entrer en compte, surtout en fin de bloc, mais c'est à peu près vers là que tu vas te situer. Et comme pour les pourcentages, tu vas pouvoir ajuster au bloc suivant si tu as fini trop bas ou trop haut en RPE. Et c'est là que c'est super intéressant parce que ça va aussi beaucoup aider à te connaître. Faire baisser le nombre de répétitions, c'est une méthode franchement assez simple, et elle est très pratique pour faire baisser tes RPE de façon assez fiable.
Une autre façon de s'en servir, ça va être d'utiliser l'autorégulation. Tu pourrais le faire uniquement avec des RPE, mais j'ai une méthode que je préfère, que je trouve beaucoup plus intuitive et plus simple à mettre en place. Parce que si tu utilises uniquement les RPE, tu arrives à la salle avec une feuille blanche et ça peut être assez déstabilisant si tu manques un peu d'expérience. Pour contrer ça, on va utiliser une fourchette de charge. Et cette fourchette de charge, on va la faire matcher avec un RPE. Donc c'est tout simple, imaginons tu arrives à la salle, tu as prévu 1 x 3, RPE 8, entre 100 et 110 kg au dips. Et pour gérer au mieux ta fatigue, tu vas quoi qu'il arrive faire ton x3 à 100 kg, et selon le RPE obtenu, tu vas essayer d'augmenter la charge ou de rester à cette charge si tu étais déjà RPE 8. Avec pour objectif de finir RPE 8 quoi qu'il arrive. Cette méthode, elle va te permettre de t'auto-réguler avec ta forme du jour, mais de garder quand même un cadre pour pas que ça parte dans tous les sens. Et ça t'évite d'arriver avec une feuille blanche parce que t'as déjà une fourchette de charge, ça donne déjà un peu une idée d'où tu vas aller. Et tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas devoir faire ton x3 au début de cette fourchette, avant d'aller chercher plus haut si tu peux. Et ensuite pour les back-off, tu peux utiliser le drop de charge comme on l'a vu juste avant. Si t'es arrivé à 105 ou 110 kg, t'auras juste à appliquer le drop de charge de 12 à 15% si c'était un exo lesté, de 7 à 12% si t'étais plutôt sur un exercice comme le squat. Et tout ça, tu peux le mettre en place dans ton tableur, c'est beaucoup plus simple, t'entres la charge de ton top set, et ça te calcule directement tes back-off, ça t'évite de réfléchir et ça te fait gagner un peu de temps. Le seul petit inconvénient, c'est que ça demande quand même de bien se connaître, parce que tu vas devoir faire matcher une charge avec un RPE, et si t'as déjà du mal à estimer tes RPE, tu vas sûrement soit te retrouver beaucoup trop bas, soit beaucoup trop haut. Donc c'est une super méthode, mais ça peut demander pas mal d'expérience pour réussir à être bien intégré à ton entraînement. Tu peux utiliser cette méthode toute l'année en changeant les formats et leurs objectifs, elle est vraiment super flexible, elle peut s'adapter à toutes tes envies. Et il existe encore des centaines de façons de l'adapter à ton profil, mais ça je pense que t'as compris un peu les principes de base, et que tu commences peut-être à avoir pas mal d'idées à les mettre sur papier, parce qu'avec cette méthode tu te retrouves avec énormément de possibilités, maintenant il va juste falloir que tu trouves comment l'adapter pour qu'elle te corresponde le mieux possible. Et si tu veux gagner du temps et que tu as besoin d'aide pour trouver la méthode qui te correspond le mieux, je te laisse juste cliquer sur le lien dans la description et réserver ton appel gratuit. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!